Dafret Amoud Aleph, on est à la 7e ligne. Ammar Ami Bachama. Vers Ami Bachama, dans le Dafret, il nous dit Zotomeret. C'est-à-dire quoi Zotomeret? Cela veut dire. C'est-à-dire que Rami Bachama, il est médaillek de notre Mishnah. On va voir d'où. Pour l'instant, prenez pour compte qu'il est médaillek de la Mishnah. Comme quoi, Amagbia Metsia la Chavero Kana Chavero. Si moi je passe dans la rue et je vois une Metsia, je vois un objet qui pourrait t'intéresser, moi ça ne m'intéresse pas, je peux le prendre pour toi. Amagbia Metsia la Chavero Kana Chavero. Pourquoi? D'où est-ce qu'il voit ça Rami Bachama dans notre Mishnah? Parce que finalement, dans notre Mishnah, les deux, ils sont en train d'être Magbia un talit. Alors certes, c'est vrai que chacun il dit que c'est tout à lui, qu'il a entièrement soulevé tout seul et qu'il a entièrement trouvé. Néanmoins, si tu ne considères pas que quand l'autre il a été Magbia ce talit, il t'aide aussi à acquérir la moitié du talit, alors finalement tu considères que le talit il est posé par terre. Donc il n'y a pas d'agba. Ça ne s'appelle pas une agba. Le talit il faut qu'il soit entièrement soulevé pour pouvoir être acquis aux deux personnes. Si tu considères que l'autre en face, il n'a pas été Magbia du tout, donc il est posé par terre. Et si moi, j'ai pas été Magbia pour toi, alors ça veut dire que ce que j'ai dans la main, pour toi, c'est comme si c'était posé par terre. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire que Behemet a Magbia, Metsia la Chavero, Kana Chavero, c'est-à-dire que Behemet, quand moi je l'ai soulevé aussi pour toi. Parce que ce talit, il faut qu'il y ait une agba à deux, mais il faut qu'il y ait hein? Il faut toujours tout lever. Si le talit il est posé par terre, alors finalement, la Shtimokubetset, le Rajba, le Ran, ils disent on ne parle pas de ce que tu as dans la main. Ce que tu as dans la main, tu as été connu, quoi qu'il arrive. Mais si Bémet, tu as un talit qui fait 5 mètres de long, et toi tu as été Magbia, alors ce que tu as dans la main, c'est à toi. Ok. Ce qui est en l'air, encore une fois, c'est à toi. Ce qui est posé par terre, tu n'as pas été Magbia. Donc ça veut dire que finalement, si tu ne considères pas que la Agba, que celui d'en face, elle te sert aussi, alors il n'y a pas d'Agba total du talit. Donc comment ça se fait que Bémet, ça s'appelle qu'il est aux deux? Alors peut-être qu'il y a une troisième personne qui peut venir le prendre. Si vous n'avez pas été Magbia, il est à personne. Et le fait qu'il y a marqué Yachloukou et que personne ne peut nous le voler, Siman ka Magbia Metsia la Chavero, Kana Chavero. Ça c'est le diouk de Rami Bachama. Pourquoi? Deis al Kadatar, la Gemara elle fait le développement. Deis al Kadatar, lo Kana Chavero. Parce que si tu penses que Bémet, quand je suis Magbia une Metsia pour toi dans la rue, tu n'es pas connu. Tu as Sezo, Kemishimun, Echet al Gabekarka. Le talit, on devrait considérer comme si il est Munach al Gabekarka. Vezo, Kemishimun, Echet al Gabekarka. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, on le tient à tous les deux. On est tous les deux marqués dans le talit. Si moi, ma tfissa, elle ne te sert pas à ton kinyan, donc ça veut dire que c'est comme si il est posé par terre. Et si ta tfissa, elle ne me sert pas à moi, c'est comme si il est posé par terre. Donc comment ça se fait que Bémet on est conné? Il a le kochar que moi, je suis Magbia pour toi et toi, tu es Magbia pour moi. Et c'est pour ça que Bémet a Magbia Metsia la Chavero, Kana Chavero. Vélo ikne losé velosé, et donc le fait que dans la Mishnah marqué Yachloukou, et que personne ne peut venir et te le voler, nous le voler, Shmamina Magbia Metsia la Chavero, Kana Chavero. C'est quoi le chidouche? Ça c'est dans le cas où il est attrapé de l'extrémité, il est attrapé au milieu, il n'y a pas de chidouche. Encore une fois, si tu attrapes et qu'il n'y a rien qui est en l'air, de toute façon je prends que la moitié. Si maintenant je prends du début jusqu'à la moitié là où je suis moi, c'est bon. Ça tu me dis qu'il n'y a pas de problème. C'est dans ta main ça. Non mais j'ai l'impression que même si cette partie elle est partir, ça ne me dérange pas. Ça te dérange pas? C'est ce que je t'ai dit. Que tout ce que tu as dans la main et tout ce qui est en l'air, Mikoar Tatfissa, c'est bon. Le problème là, c'est ce qu'il y a dans. Si tu considères que ce qu'il y a dans l'autre côté. Ça ne me dérange pas, de toute façon je ne le touche pas, ça, je ne le prends pas. Oui, mais parce qu'on a dit que dans la Mishnah, il y a Tofes Bekar Kashta. C'est quoi? C'est les franges. Non, c'est les extrémités. Ce que je dis donc, le chidouche c'est seulement. Oui, t'as raison. Mais c'est ça mais c'est pour ça qu'il est médaillé de notre Mishnah qui parle de Karkashta comme Magbia Metzala Chavero Kana Chavero. Maintenant, quelle aurait été la problématique? Pourquoi c'est tellement un chidouche de dire que Magbia Metzala Chavero Kana Chavero? Parce qu'en fait, si on réfléchit, il y a un din qui s'appelle Tofes le Baalchov Bimkom Shechav Leacherim, c'est pas connu. Sur quoi Tofes le Baalchov Bimkom Shechav Leacherim? Imaginons, Reuven, il doit de l'argent à Shimon et à Lévi. D'accord? Moi, je vais et je suis Tofes pour Shimon. Imaginons que Reuven, il a 100 shekels. Il doit 100 shekels à Shimon et il doit 100 shekels à Lévi. Moi, je viens, je suis un copain à Shimon et je prends les 100 shekels pour Shimon. J'ai pas le droit, pourquoi? Parce que je suis Tofes le Baalchov, bim comme Shechal Achirim. À cause de ma tfissa, finalement, Lévi, il va pas être remboursé. Laisse-les se débrouiller, pourquoi tu te mêles? Ici aussi, quand tu es Magbia Metzia la Chavero, si tu trouves quelque chose dans la rue, ben, en le prenant pour moi, finalement, tu fais perdre quelqu'un d'autre qui aurait pu le trouver aussi. Donc c'est pour ça que Rami Bachama il dit, néanmoins, même si ça ressemble un petit peu à Tofes le Baalchov comme Shechal Achirim, Rami Bachama il pense que Kana Chavero. Rava il n'est pas d'accord. Amar Rava Leola Mimalach Magbia Metzia la Chavero lo Kana Chavero. Rava il dit non. Bémet, tu ne peux pas être Magbia une Metzia pour ton copain. C'est ton copain qui doit venir le prendre. Alors comment ça marche dans la Mishnah?
Dans notre Mishnah, ça marche parce que du moment où tu connais pour toi, tu connais pour moi. Il y a un migo. Si tu connais pour toi, alors tu peux être aussi connais pour moi. Mais tu ne peux pas être connais que pour moi. Parce que ça, c'est bimkom shechal acherim. Mais si Béhémet, tu as aussi une tfissa, tu as aussi une agba pour toi, alors tu peux être connais pour moi. Dans la Mishnah, je suis connais pour moi, donc c'est pour ça que ma agba, elle peut aussi te servir. Mais si je n'étais pas connais pour moi, alors tu n'aurais pas pu être connais. Teda, Rava il dit, sache, chez Lo Amar les Shlucho, Tse Veganovli, si je dis à mon shliar, va me voler un objet, et il est allé, il a volé, c'est moi qui suis chayav. Est-ce que le Mishaleach il est chayav? Pas tout. Pourquoi? Parce qu'un shliach il est varavera. Ça veut dire que, encore une fois, il ne peut pas être connu pour moi. Veshutfin sheganvu chayavin. Par contre, les shutfin, ça marche. Pourquoi avant on a dit qu'un shliach il varavera? Si on est deux à faire une gdeva, on est shutav dans la gdeva, ben maintenant on est les deux chayav. Et s'il y en a un qui a fait shrita, on est les deux chayav. Maïtama. Parce que finalement, quand on est shutav dans la gdeva, alors je suis zoché pour moi, je suis zoché aussi pour toi. Lav mishum d'amrinan migo de sachel nafshe zachin amel chavre shmamina. Donc ici on a une marque entre Rami Bachama et Rava. Est-ce que Amagbiya Metsia la Chavero Kana Chavero? Ça c'est Rami Bachama. Et comme c'est les médailles de notre Mishnah. Alors que d'après Rava, pas du tout. Dans la Mishnah, on peut dire Yachloku, on peut dire que Bémet c'est une bonne agba. Allez, par les deux. Parce que migo des zachel nafshe zachin amel chavre. Du moment où il est zoché pour lui, alors il peut être zoché pour quelqu'un d'autre. Mais jamais, au grand jamais, Rava il dira que tu peux être Magbia et Metsia pour moi. Tu marches dans la rue, tu trouves un ballon de football, et toi, le ballon de football, ça ne t'intéresse pas, tu ne peux pas le prendre pour moi. Parce que tu es Chav l'Acherim. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait été intéressé par ce ballon de football si tu ne me l'avais pas pris. Donc c'est pour ça que d'après Rava, tu n'as pas été connu. D'après Rami Bachama, tu as été connu. Amar Rava. Rava il dit Ashta de Amre. Comme ça il faut être Gores. Ashta de Amre Amrinan Migo de. Maintenant, Rava il dit maintenant qu'on dit Migo des Achel Nafshe Zachin Amil Chavre. Cheresh ou Pikéar Shigbiou, Metsia. Un Cheresh et un Pikéar qui soulèvent ensemble une Metsia. Alors le Cheresh n'a pas de Kinyan. Le Pikéar, lui, là, oui, un Kinyan. Alors on vient de dire que finalement, quand on est Magbia tous les deux ensemble, je me sers de ta Agba, et toi tu te sers de ma Agba. Pour qu'il y ait une Agba de l'objet, Rav Shimon Shkop, il donne un machin, il dit c'est comme Shnaim Shaswa Beshabbat. Alors finalement, on fait une Melacha à deux. Il faut qu'on fasse une Agba, cette Agba elle est faite à deux. Mais il faut qu'on soit associé dans l'Agba. Donc Rava il dit, maintenant qu'on vient de dire que Migo de Zachel Nafshe Zachin Amil Chavre, Cheresh ou Pikéar Shigbiou Metsia Mitor Shekana Cheresh Kana Pikéar. Ça veut dire quoi? Alors le Pikéar lui sa Agba c'est une bonne Agba. Le Cheresh sa Agba c'est pas une bonne Agba. Mais néanmoins, étant donné que le Pikéar lui est Magbia, donc le Cheresh il les connaît. Par quoi? Par le biais du Pikéar. Une fois que le Cheresh il les connaît, alors le Pikéar aussi les connaît. Mitor, l'Agba a dit, Mitor Shekana Cheresh Kana Pikéar. Comme le Cheresh les connaît, alors le Pikéar il les connaît. L'Agba a dit que c'est pas du tout. Alors le Pikéar, comment tu veux qu'il soit connu? L'Agba du Cheresh, elle vaut rien. Bishlama Cheresh Kana. J'entends que le Cheresh soit connu, l'Agma a dit. Des Kamagbale Bendat. Parce qu'en face de lui, il a quelqu'un qui fait oui, une bonne Agba. Un Pikéar. Et la Pikéar, Bemaïkana. Mais le Pikéar, lui, en face de lui, qui il a? Il a un poteau, il a rien, il est posé par terre, il a un Cheresh. Donc c'est sûr que le Pikéar, lui, n'est pas connu. Et là, l'Agma a dit Ima Cheresh Kana, Pikéar, Lokana. Alors quoi, tu vas me dire que le Cheresh, il les connaît, pas le Pikéar? Ça, c'est pas possible, pourquoi? Parce que tout ce que le Pikéar, il veut bien te servir dans l'Agba, c'est à condition que lui, arrête d'après Rava, Migo des Zachel Nafshe Zachin Amil Chavre, c'est à condition que lui, il ait une fissa, lui, il ait un kinyan. Mais si finalement il se retrouve sans rien, alors toi aussi tu auras rien, le Cheresh aussi il aura rien. L'Agba dit, Umay Migo, donc dans la Vamina, elle dit, Ima Cheresh Kana, Pikéar Lokana. Umay Migo, alors il n'y a pas ici Migo des Zachel Nafshe Zachin Amil Chavre, puisque le Pikéar il n'est pas connu. Migo de Shne Chereshin Be'alma Kanu. Étant donné que deux Chereshin, un en face de l'autre, les deux Bémet, ils ont le même kinyan, c'est un kinyan des Rabbanan, Darké, Shalom, on leur a donné un kinyan. Comme finalement les deux Chereshin, eux ils sont connus, Aïna Mikane, ce Cheresh là aussi il les connaît. Migo de deux Chereshin sont connus, alors le Cheresh les connaît, mais le Pikéar il peut pas être connu parce que finalement le Cheresh il peut pas lui servir. Là quand on dit Aïmaï, Intim Tselomar Magbia Metsia Chavero Kana Chavero. Même si tu veux me dire, comme ça il faut lire, même si tu veux me dire Magbia Metsia la Chavero Kana Chavero, il faut que finalement ce soit un bendat qui fasse pour toi le passé kinyan. Anemilecha de Kamagbale Adat de Chavre. Alors quand est-ce que finalement à Magbia Metsia la Chavero. Si le Cheresh, s'il peut acquérir pour lui, pourquoi il ne peut pas acquérir pour l'autre? Parce que c'est que des Rabbanan. Un kinyan des Rabbanan ne peut pas te servir à toi. On a protégé le Cheresh. Hein?
Non, le Kheresh, on l'a protégé, mais péné d'Arké Shalom, pour pas que les gens ils viennent, ils lui prennent ses affaires. Mais en aucun cas, il peut te faire un kinyan à toi. Donc ça ne vous intéresse pas comment le Kheresh va être connu, parce que de toute façon c'est un kinyan des Rabbanan. Oui, mais la tfissa du Kheresh, elle est des Rabbanan. Ah, mais il a besoin aussi de la tfissa du Pikar, alors le Pikar, il peut être connu pour lui. On s'en fout, c'est un kinyan des Rabbanan, on peut s'arranger comme on veut, on n'a pas besoin de le faire entrer dans le cadre d'un. J'entends, ok, toi tu dis de toute façon c'est des Rabbanan. De toute façon, soit tu dis que c'est un kinyan qui vaut quelque chose. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que finalement, même si ce n'est qu'un kinyan des Rabbanan, il faut quand même qu'il y ait un kinyan. Il faut qu'il y ait une agba. Si tu considères que le Pikar. Matériellement, il y a une agba, peut-être qu'elle vaut rien. Non, il n'y a pas d'agba. Si tu dis que la tfissa du Pikar elle est inexistante, alors il est posé par terre, donc il n'y a pas d'agba. Tiens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire même d'après, même ce qu'un Kheresh il a qu'un kinyan des Rabbanan, il faut quand même qu'il fasse un massé kinyan. Chachamim ils ont été metaken, un kinyan des Rabbanan, quand il y a un vrai massé kinyan de agba. Donc la Gemara dit, Aïmaïm, Timtselomar, même si tu veux me dire que Amagbia Metzia la Chavero Kana Chavero Anem, il est Echad et Kamagbia Data des Chavre. C'est-à-dire que quand est-ce que tu es connu? Quand moi j'ai été Magbia pour toi. Ah, Yada, t'as d'idée Kamagbele. Mais là le Pikar, pour qui il a soulevé? Pour lui. Et finalement lui il va pas être connu. Donc si le Pikar il n'est pas connu, le Kheresh aussi il n'est pas connu. Ioulo Kane, la Harine Makne. Est-ce que le Pikar il va être connu et l'autre en face il va pas être connu? C'est pas cher. Le Pikar il va pas être connu et le Kheresh il va être connu. Alors c'est sûr que tout ce qu'il a été d'accord, le Pikar, d'être associé à Tagba, c'est parce que lui-même il en tire un bénéfice qui va être connu. Mais si au final il a aucun bénéfice, il a aucune Agba, il a aucun kinyan, c'est sûr qu'il a aucune volonté de donner un kinyan au Kheresh. Donc finalement personne n'est connu. Et là il m'a mis torché le kana Pikar, le kana Kheresh, inachinami. Comme le Pikar il n'est pas connu, alors le Kheresh il n'est pas connu. Il n'y a pas d'Agba. Tu as compris? Il n'y a pas d'Agba. Vechitema, si tu veux me dire, Maïshna Mishne Chereshin. Alors pourquoi dans Shne Chereshin, tu considères que c'est oui une agba? Et là, tu considères que c'est pas une agba? Maïshna Mishne Chereshin d'Alma. On a dit, ah, tam takinulu rabbanan de loatelin souye. Là-bas, on a été metaken qui est un kinyan pour pas qu'ils arrivent à se disputer. Et surtout qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui vienne leur prendre ce qu'ils ont été magbia. Aha, mais ici, il n'y a pas lieu que le Kheresh, il pense qu'il est connu. Pourquoi? Parce qu'il se dit, ah, lui en face, il est pas connu. Moi non plus, je suis pas connu finalement. Mimar Amar Pikar le Kane Anakne, le Kheresh se dit ici, le Pikar il est pas connu, alors moi aussi je suis pas connu. Donc il n'y a pas de dispute à avoir, il n'y a pas d'Arké Shalom, donc c'est pour ça que même le Kheresh il est pas connu. Si la première partie est sur un poteau et que tu lèves la deuxième partie, ça marche? Non, un poteau c'est comme par terre, c'est pareil. Pourquoi? Le truc c'est qu'ils sont soulevés. Mais soulever sur un poteau c'est pas soulever. Mais non, un poteau c'est par terre, un poteau, c'est pas soulevé. C'est pas une agba un poteau. Il y a un truc qui est suspendu, un poteau qui traîne, et moi je lève la deuxième partie, ça marche pas. Un poteau c'est par terre. C'est la même chose. C'est posé par terre un poteau, non? Quand quelque chose il est sur un poteau, tu as besoin de faire agba, un verre. Et il est déjà, ça y est, il est moukba, il est sur un poteau, tu n'as pas besoin de le soulever. Évidemment qu'il y a besoin de faire un massikinyan. Il est sur un poteau, mais il faut faire une agba. Donc s'il y a un morceau du talit qui n'a pas été soulevé, alors tu n'as pas fait d'agba. Donc tu n'as pas été connu. Sauf ce que tu as dans la main encore une fois. Amarle Ravacha, Bre de Ravada le Ravashi. Diuka de Rami Bachama Mecha. D'où est-ce que Rami Bachama il a été médaillé avec ça dans notre Mishnah? Comme quoi, Magbia Metzia la Chavero Kana Chavero. Alors on va aller dans l'ordre de la Mishnah. Inima Merecha, si tu veux me dire que c'est de la Recha, que c'est marqué dans la Recha. Shnaim Orzim et Talit. Quand le début c'est, les deux ils se disputent la totalité du Talit. Aïka Makula Sheli, Vana Agbatakula, Vaya Makula Sheli, Vana Agbatakula. Alors il dit j'ai tout été Magbia, et l'autre il dit j'ai tout été Magbia. Le problème de la Gemara, vous verrez ça dans Rashi si vous avez le temps, c'est pas que finalement, le problème c'est pas que j'ai pas été Magbia pour toi. Parce que finalement, on s'en fout de ce que tu es Toen. On considère que quand tu as été Magbia, c'est aussi pour moi. C'est pas ça le problème. Le problème de la Gemara ici, c'est que étant donné que toi tu dis que tu as tout été Magbia, et moi j'étais tout Magbia, il n'y a personne qui peut venir nous le prendre. Donc c'est peut-être, la Gemara dit, c'est sûr que là, il n'y a pas besoin d'un Magbia Metzia la Chavero. Étant donné que moi je pense, d'après ma Tana, j'ai tout soulevé, toi tu as tout soulevé, il n'y a personne qui peut nous. Arrête, tout ce qu'on a gagné en disant Magbia Metzia la Chavero, Kana Chavero, c'est qu'il n'y a pas une tierce personne qui peut nous le voler. Mais là c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut nous le voler, puisque moi je suis Toen que tout est à moi et toi tu es Toen que tout est à toi. Donc c'est pas de la première partie de la Mishnah. Et la Méa, dès que tu as né, Zéomer Kulacheli, Zéomer Kulacheli. Alors la suite, quand il dit Zéomer Kulacheli, Zéomer Kulacheli, à tout la Mali, alors pourquoi tu as besoin de continuer
Et là, la Gemara dit, il y a un yitour de la Mishnah qui est finalement en trop. Et donc c'est pour ça, la Gemara dit, mi Mishnah Yetera, de cette Mishnah Yetera, quand il dit Zé Omer Kulacheli, Vez Omer Kulacheli, Shmamina Magbia Metzia Chavero Kana Chavero. De la Mishnah Yetera, de cette répétition. La Gemara dit, mais non. Alors on s'en est servi de la répétition. Rappelez-vous, c'est le premier daf de Bama Metzia, qu'un c'est pour Metzia, l'autre c'est Mekar ou Memkar. Vea Okim Nareja Bemetzia, Vesefa Bemekar Memkar. Donc il n'y a rien en trop dans la Mishnah. Tout est mesuré. Ok. Et là on continue. Misefa. Zé Omer Kulacheli, Vez Omer Chetzi Hacheli. Un il dit Kulacheli, l'autre il dit Chetzi Hacheli. Ce cas il sert à rien. Pourquoi? Parce que la règle que tu as appliquée dans la Récha, tu l'appliques dans ce cas-là. On va pas faire quand un il dit 3/4, l'autre il dit 1/4, l'autre il dit moitié. On s'en fout. C'est la même chose. Ah, tout la Mali. Encore une fois. Il sert à rien ce cas. Et là, Mishnah Yetera Shmamina. Donc la Gemara dit apparemment de cette Mishnah Yetera, on apprend ce din de Amagbia Metzia la Chavero Kana Chavero. Que j'ai besoin de ta Agba pour moi-même être connu. Et là, Shmamina, Amagbia Metzia la Chavero Kana Chavero. La Gemara dit Umimai, de Metzia. Qui a dit que la Mishnah, quand on dit Kula Sheli et Chetzi Sheli, on parle de Metzia? Peut-être qu'on parle de Memkar ou Memkar. Dilma Bemekar ou Memkar. Et alors? Et j'ai un chidouche. C'est quoi le chidouche? Alors rappelez-vous de quoi on parle d'un Mekar ou Memkar? Que les deux, ils ont donné la totalité de la somme. C'est-à-dire, on est en train de se disputer un talit qui vaut 100 shekels. Moi, j'ai mis 100 shekels sur le comptoir. Toi, tu as mis 100 shekels. Il y en a un qui a donné Midaato, Midata Mocher, et un qui a donné Baal Kocho du Mocher. On aurait pu croire que finalement, celui qui dit Chetzi Hacheli, il est Neeman, il est un Migo. La Gemara dit, mais si c'est Mekar ou Memkar, c'est quoi le chidouche? Itztarir. Ça, on aurait pu croire, Aïda Kama Chetzi Hacheli avec Meshiva Veda. Celui qui dit Chetzi Hacheli, il est un Migo. Alors il dit, moi finalement, j'ai posé la totalité de la somme sur le comptoir. J'aurais pu dire que j'ai été conné la totalité du talit. Maintenant je t'ai dit moitié, crois-moi. Velipater, j'aurais dû être patour, sans choix. Kamashmalan, la Mishnah vient nous enseigner, donc c'est pas une Mishnah Yetera. On a besoin de ce cas, Kamashmalan, que quoi? Yarume Kameharim, que Behemet, il est rusé. Il fait ici un tour de ruse, pourquoi? Parce qu'il se dit comme ça. Il se dit, ça va, Yamina Kula Sheli, Baina Ishtaboué. Si je dis que j'ai tout acheté, ils vont me faire jurer. Je dis que la moitié, comme ça ils vont me croire. Donc il a voulu gagner la moitié du talit sans jurer. Kamashmalan qu'on le fait jurer. Donc c'est ça le chidouche de la Mishnah quand il dit Kula Sheli et Chetzi Sheli. Dans mes cas, au même cas. Donc encore une fois, on n'a pas de Mishnah Yetera, on n'a pas d'endroit pour pouvoir dire que Behemet, Amakne, Amagbia, Metzia Chavero, Kana Chavero. Et là, Meha, on continue la Mishnah. Qu'est-ce que c'est la suite de la Mishnah? Quand ils sont en train de chevaucher un animal. Ayush Naim Rochvin Al-Gabe Behema. Les deux, ils sont sur le dos d'un animal. Et les deux se disent, c'est moi le propriétaire, l'autre dit, non, c'est moi le propriétaire. Donc c'est une sorte de tfissa sur l'animal. À tout la Mali. Quel est le chidouche? Et la Mishnah Yetera, Shmamina Magbia Metzia Chavero, Kana Chavero. Encore une fois. De la Mishnah Yetera, on apprend que Magbia Metzia Chavero, Kana Chavero. Vedilma, on dit peut-être, Akamashmala, Derochev, Nami Kane. Peut-être que le chidouche de la Mishnah, c'est pour te dire que quelqu'un qui chevauche un animal, c'est un kinyan. D'où est-ce que tu vas l'apprendre ça? Peut-être que Béhémet, c'est ça le chidouche. Que c'est un kinyan de chevaucher un animal, pas seulement de l'attraper, même le chevaucher. On va en parler d'ailleurs dans la Moudbet. Et là, Misefa. Donc d'où est-ce qu'on apprend ce din de Rami Bachama, de la Sefa, la Sefa, la Sefa, la Sefa, la Sefa. C'est-à-dire Bisman Shen Modin. Que si les deux ils sont d'accord, oh, Sheyesh Lahem Edin. Où il y a des Edim. Comme quoi, Béhémet, à chacun la moitié. C'est là. Vous vous rappelez qu'on a fait la Mishnah, je vous ai dit, c'est évident, s'il y a des Edim, ou si on est d'accord, alors c'est quoi l'enjeu? Cholkin, Beloshua, on fait Achoukou sans choix. Bemaï, et Bemekar ou Memkar, Tsikhalimimar. Si on parle de Mekar ou Memkar, si on est tous les deux d'accord qu'on l'a acheté en même temps, si on est tous les deux d'accord qu'on va partager, ou si il y a des Edim qu'on l'a acheté en shoot foot, pourquoi on a besoin de t'enseigner dans la Mishnah? Et Achoukou. Évidemment, il y a Achoukou, on l'a acheté ensemble. Et là, le chidouche, il est dans Metzia, que quand on est d'accord, tous les deux qu'on l'a soulevé en même temps, eh bien, Bémet, on a été conné. Comment on a été conné? Alors, moi, j'ai fait une moitié d'Agba et toi, tu as fait une moitié d'Agba. Comment on arrive à faire une Agba entière? Et là, le Kochar, que ta Agba à toi, elle me sert, et que ma Agba à moi, elle te sert. Amagbia Metzia la Chavero, Kana Chavero. De là, il apprend Rami Bachama que Bémet, ma Agba, elle peut te servir, donc j'ai été Magbia pour toi, et tu as été conné. Et là, là, Metzia, Veshmamina, Magbia Metzia la Chavero, Kana Chavero. Verava, Rava, il dit non, tu n'as pas de preuve. Arrête dans la Mishnah. Même si on est d'accord qu'on l'a soulevé en même temps, c'est pas que ma Agba, elle te sert. C'est que ma Agba, elle me sert. Et migo des achel nafshe, zachinami lechabre. Comme elle me sert, elle peut te servir aussi. Mais jamais au grand jamais, Rava il dira que je peux être Magbia que pour toi. Donc
Donc, Verava Amarlecha, Migo des Achel Nafshe, Zachin Amilechavre. Donc, je fais un petit topo pour que ça soit bien clair. La Mishnah nous dit que si on est d'accord qu'on l'a trouvé en même temps, ou il y a des édimes qu'on l'a trouvé en même temps, qu'on l'a soulevé en même temps, alors Bémet, on a été connus tous les deux. D'accord? Maintenant, si Bémet, je me restreins à ma Agba à moi, et toi tu te restreins à la tienne, on ne peut pas être connu la totalité du talit. Pourquoi? Parce que tu as été Magbia qu'une seule partie. Et l'autre partie, tu considères qu'elle est tombée par terre, alors tu n'as pas été connu tout le talit. D'accord? Donc on est obligé de dire que moi je me sers de ta Agba et toi tu te sers de ma Agba. On l'a soulevé en même temps, comme Shnaim Sheh Asawa, comme deux personnes qui font une Melacha pendant Shabbat, que ça s'appelle une vraie Melacha. Ça s'appelle une vraie Agba, une Agba à deux. Mais comment ça marche une Agba à deux? Et Al-Kocha, Magbia, Metzia, la Chavero. J'étais Magbia, une Metzia aussi pour toi. Kana Chavero, tu as été connu. Et toi, tu as été Magbia pour moi. Et j'ai été connu. Donc, de là, Rabbi Rachama, il te dit, tu sais quoi? Il va extrapoler, il va dire, même si je ne suis pas présent, toi, tu es dans la rue, tu trouves une Metzia pour moi, tu peux être connu pour moi. Pas besoin qu'on le soulève en même temps. Comme ça, il dit Rabbi Rachama. Rava, il dit non. Ton extrapolation, elle est trop loin. Dans la Mishnah, ça marche parce que finalement, moi, j'ai été connu. Et comme j'étais connu pour moi, alors je peux être aussi connu pour toi. Mais jamais je pourrais être connu que pour toi. Ayush Naïm Rochvin. On continue la Mishnah. Il y en avait deux qui étaient à dos de cheval ou d'animal obchané. Amar Rav Yosef. Alors on va voir, est-ce que chevaucher un animal c'est un kinyan? Amar Rav Yosef, Amarli, Rav Yuda. Rav Yuda m'a dit Shamit mine de Shmuel tarté. Rav Yuda il vient, il dit j'ai entendu deux choses de Shmuel, Rachouv ou Manig. Le digne de quelqu'un qui chevauche et le digne de quelqu'un qui est manique, c'est-à-dire qui tient les rênes et qui marche devant la béma. Chad kane vechad lo kane. Un il les connaît et l'autre non. Velo yadana eminayu. Je ne sais plus c'est lequel. Donc Shmuel nous a bien enseigné à la yeshiva, je me rappelle, il dit à Abuda que s'il y en a un qui est en train de chevaucher, il est peut-être connu ou pas. Et s'il y en a un qui est en train de tirer la béma, il est peut-être connu ou pas. Mais je ne me rappelle plus c'est lequel qui connaît, c'est lequel qui n'est pas connu. Yechidame, Agmar a dit. Attends 2 secondes. D'abord, mettons les choses au clair. Est-ce qu'ils sont ensemble ou c'est séparément? Un kinyan rachouv, un kinyan manik séparé. Il est mal, Agmar a dit rachouv echoude ou manik lechoud. Et si tu es en train de me parler d'un kinyan complètement séparé l'un de l'autre, ben là, il n'y a pas de safek. Pourquoi pas de safek? Alors toi, tu es en safek, tu ne sais pas lequel il connaît, lequel il n'est pas connu. Ben évidemment, c'est le manik qui est connu. Parce que manik, c'est une meshicha. Donc il n'y a pas de safek à avoir. Donc, ilima rachouv lechoudé ou manig lechoudé, manig lechoudé, mi kamande amar lo kané. Est-ce qu'il y a un amar qui pense que tu n'es pas connu quand tu fais une meshicha? Toi, ça, tu demandes, il y a Shitat Rabbi Shimon dans Kiddushin, qu'il faut être magbia. Oui, mais Shmuel, c'est sûr qu'il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il est en safek entre rachouv et manig, mais jamais il n'y a pas marqué qu'il faut être magbia. Donc, c'est sûr que meshicha, c'est un bon kinyan. Donc, si meshicha, c'est un bon kinyan, par déduction, c'est dans Rachouv que ça ne marche pas. Et là, I kalimimar, de l'okane, Rachouv de kalimimar. Donc il n'y a pas de question. Rabbi Yuda, il se pose la question, il dit, je ne me rappelle plus, c'est lequel qui est connu, lequel qui n'est pas connu. Ben, évident. C'est évident que le manig, il est connu, et le rochev, il n'est pas connu. Donc il n'y a pas de cela. Donc si c'était ça, le cas de figure, tu n'aurais pas dû te poser la question. Et là, Kochar, c'est pas ça le cas de figure. Et là, Rachouv, comme manig, Ibaïle. Donc la shéla qui s'est posée, Rabbi Yuda, c'est, j'ai quelqu'un qui marche devant, et j'ai quelqu'un qui chevauche l'âne. Donc j'ai quelqu'un au-dessus et j'ai quelqu'un devant. Lequel il est connu? Je sais que Shmuel nous a dit, il y en a un qui est connu, il y en a un qui n'est pas connu. Mais je ne sais plus lequel. Est-ce que c'est celui qui est en haut ou c'est celui qui est en bas qui est connu? Il y en a un des deux. Maï. Rachouv Adiv. Est-ce qu'on va dire que c'est celui qui chevauche qui est mieux? Pourquoi? Datafisba. Parce qu'il est tafousbo. Et même, ils disent qu'il est tafous il a les rênes. Lui aussi, il tient quelque chose. Odilma manig adif de azla bechamate. Ou bien non, celui qui tire l'âne qui est mieux. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que ça avance. Immédiatement, les Rishonim me demandent, ils disent, mais tu viens de me dire que Rachouv ça marche pas et maintenant tu me dis que ça marche. C'est encore mieux. Alors d'après certains Rishonim, le Raivet je crois, il dit que si Behemet, ici la Sheila elle est que Rachouv ça marche pas complètement. Ça marche juste pour pouvoir lui donner la moitié. Ça marche pas quand il est tout seul, mais quand la BMA elle marche, grâce au manig, alors lui aussi il a une certaine fissa par sa présence sur le dos de l'animal, et donc il aura un kinyan au moins sur la moitié. Comme ça il répond à Rishonim. Mais jamais le rachouv il sera mieux que le manig. Ça ne dépend pas de l'usage de l'animal. C'est-à-dire? C'est un animal que tu as l'habitude de tirer ou alors de chevaucher. Non. Si je suis sur un cheval comme ça. Non, y a pas. On va voir qu'il y a une différence. On verra ça à la fin du Hamoud. Une différence entre un gamal et un âne. Il y en a qu'on tire et il y en a qu'on
Non, pas qu'on chevauche. Il y en a un qui. Le gamal, on le tire, l'âne, on le tire pas. L'âne, il avance tout seul. Ça sert à rien de le tirer, il n'avancera pas. Ouais, moi, j'ai jamais connu. Mais tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord de dire qu'un âne, tu pourras jamais le tirer. On verra ça à la fin. Mais en tout cas, j'ai pas vu, en tout cas, de chilouk en disant qu'il y a un derrière de le chevaucher, un derrière de la. Non. Le kinyan mishicha, c'est toujours un bon kinyan. Donc, en 2 mots, la shela, elle était quand j'ai un manig et un rochev, est-ce qu'on va dire yachloukou ou est-ce qu'on va dire que le rochev, il a rien du tout? Amar Rav Yosef, Amar li Rav Yehuda, Rav Yosef dit, Rav Yehuda nous a dit nirzeanan. On n'a qu'à voir. Detnan. À manig, si, vous savez qu'il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'atteler un shor et un chamor yardav en même temps. C'est assourd. Parce qu'ils n'ont pas la même force. Le Chino l'explique que c'est tsar balechaim. Il y en a un qui a plus de force que l'autre. Et donc finalement, il ne faut pas les atteler ensemble. Mais si tu les as attelés quand même, à manig, celui qui les tire, sofeg et tarbaim. Il a été ouvert sur un lave, donc il prendra malkout. Va yoshev bakaron, celui qui est dans la charrette, sofeg et tarbaim. Lui aussi. Celui qui est dans la charrette, il prend aussi malkout. Rabbi Meir poter. Rabbi Meir, il est poter et yoshev bakaron. Il est poter celui qui est dans la charrette. Ou Médéa Pire Shmuel, étant donné que Shmuel il a inversé Rabbi Meir et Chachamim, Vetane il a enseigné Chachamim Potrim et Yoshev Bakaron. Il a dit que Chachamim ils sont poter le Yoshev Bakaron parce qu'apparemment il voulait que la halacha elle soit donc pas d'après Rabbi Meir mais d'après Chachamim parce que c'est toujours d'après le Rov et parce qu'il savait très bien que le Yoshev Bakaron il n'a pas de kinyan, il est juste assis dans la charrette et s'il n'a pas de kinyan alors il n'est pas Sofeg et Tarbaim, il n'est pas ouvert sur le lave d'atteler un shor et un chamor ensemble. Shmamina, rachouv lechudei lokane. Donc on voit ici que un rochev, quelqu'un qui chevauche, il n'est pas connu. Ve kol sheken rachouv bimkomanu. Et kol sheken, s'il y a quelqu'un qui le tire. La Gemara elle vient, elle dit attends une seconde, je comprends pas. Tu me parles de quelqu'un qui est assis dans la charrette. Il n'est pas sur l'animal, c'est différent peut-être. Amarle Abaye Rav Yosef. Azimnin sagiin amartala nirzeanan. Rabaye dit à Rav Yosef, plein de fois tu nous as dit nirzeanan et tu nous as amené cette braïta, ou cette mishnah plutôt. Vela amartlan mishmeh de Rav Yehuda, tu nous as jamais dit que c'était Rav Yehuda qui t'avait dit cette mishnah. Amarle Ivra, il dit Bémet, tu as raison. Vedachinan, maintenant je me rappelle l'ami d'Amrele, Ripashit mar rachou mi Yoshev. Tu as raison. Déjà, première chose, tu as raison que j'aurais dû l'amener au nom de Rav Yehuda, j'ai oublié. Deuxièmement, je me rappelle que moi j'avais posé à Rav Yehuda quand j'avais entendu ça. Quel rapport le rochev et le yoshev? Différent. Quelqu'un qui est assis dans une charrette, j'entends qu'il n'a pas de kinyan. Mais quelqu'un qui est assis sur l'animal, Yacholot que lui les connaît. Alors comment tu peux être pochette, le rochev du yoshev? Et ripashidma rachum yoshev. Yoshev le tafis bomosera. Rachouv tafis bomosera. Le yoshev, celui qui est assis dans la charrette, il n'est pas tofès dans les mosera, il n'a pas les rênes en main. Alors que le rochev, celui qui chevauche, il a les rênes. Donc peut-être que Bémet, il y a une différence. Et donc le rochev, il sera connu. Véa Marli, et il m'a répondu Rav Yehuda, Rav Shmuel d'Amre Tarvayu Mosera Lokane. Rav Shmuel disent les deux que Bémet, les Mosera, c'est pas un kinyan. D'être tafous, d'être marzik dans les rênes, c'est pas un bon kinyan. Donc si c'est pas un bon kinyan, il n'y a pas de différence si tu es assis dans la charrette ou tu es sur le dos de l'animal. Finalement, le fait que tu sois marzik dans les rênes, c'est l'homme à aller le mori. Et il y en a qui disent, pour arriver à la même askana, mais juste différemment, Amarle Abaye Rav Yosef, c'est Abaye qui a finalement demandé cette question à Rav Yosef, et non Rav Yosef Rav Yehuda. Echi Pashitma Rachum Yoshev, comment tu peux être pochette rochev de Yoshev? Yoshev lo tafiz bomosera, Rachum tafiz bomosera. Le Yoshev, il n'a pas les rênes en main, et le rochev, oui. Amarle, il a répondu, Achi Tana, il dit, comme ça a enseigné, il dit, c'est un Tana, Mosera Lokane. D'être tofès dans les Mosera, c'est pas un kinyan. Itmar Nami, ça dépend. Alors il y a oui un kinyan de Mosera, c'est quand je te le donne. Mosera, c'est une lachon de Messira. Mais dans une Metsia, c'est pas un bon kinyan. Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna, Mosera Mechavero Kana. Si moi je te tends les rênes de ma BMA, et toi tu es dessus, alors Bémet, je l'ai transmis. Mosera, j'étais Moser. Bemetsia ou Benirsia guerre. Par contre, si tu veux être connaît une Metsia en chevauchant l'animal et en attrapant les rênes, ou un Nirsia guerre qui sont un guerre qui est niftar, il est sur Efker, l'okane. Pourquoi? Maï lachon de Mosera, c'est quoi le lachon de Mosera? Amarava, il dit, Esberali, il dit, m'a expliqué, qu'Adam a Moser d'avoir les chavero. C'est comme quelqu'un qui transmet.
Donc c'est Shayar de me transmettre quelque chose quand tu es présent. Mais s'il n'y a plus personne, c'est une Metsia, Nirse Aguer, personne ne me le transmet. Bishlama mechavero kane de kamasar le chavre. Quand tu me le transmets, donc je peux le recevoir de mon copain, je peux le recevoir. Et la Metsia, au Benirse Aguer, man kamasar le deikne. Mais dans Metsia, Nirse Aguer, qui me l'a transmis pour que je sois connu? C'est pour ça que Bemet Mosera, ça marche dans Metsia, dans Netina, mais pas dans Metsia. Encore deux mots. On peut mettre pochette Rochev de Yoshev, parce que la seule différence entre un Rochev et un Yoshev, c'est juste qu'il est Tofes dans les Mosera. Et donc là, ici, ça va bien d'après le Pshat qui dit quand on disait en haut qu'il est Tafous, c'est pas Tafous avec ses jambes, parce qu'il est assis dessus, c'est Tafous dans les Mosera, dans les rênes. Et donc c'est vrai que la seule différence entre un Rochev et un Yoshev Bakaron, c'est qu'il est Tafous dans les rênes. Mais néanmoins, étant donné que le fait d'être Tofes les rênes, ça change rien, donc que tu sois Yoshev ou que tu sois Rochev, ça change rien du tout, c'est la même chose. Si dans Yoshev, tu n'es pas tour de Malkout, ça ne s'appelle pas que tu as une certaine anaga sur les animaux, donc dans Rochev aussi, donc tu ne seras pas connu. Métivé, la Gemara dit, et notre Mishnah, qu'est-ce qu'on fait avec notre Mishnah? Alors, notre Mishnah est marqué, un était Rochev, un était Manig, et pourtant ils font Yachloukou. Donc tu vois bien qu'il a un kinyan le Rochev. Métivé, Ayushnaim Rochvin al Gabebema, si les deux ils étaient Rochev al Gabebema, oh, Echad Manig, Vechad Rochev, c'est la suite de la Mishnah. Mané, la Gemara dit, d'après qui elle va notre Mishnah? Il est ma Rabbi Meir, si tu veux me dire qu'elle va d'après Rabbi Meir qui dit que Bémet le Yoshev, il est Chayav Malkout, c'est-à-dire que même le Yoshev Bakaron, il est Koné. Il est ma Rabbi Meir, Ashta Yoshev Kane, Rachum Mibaye. Si déjà, il y a déjà une Mishnah, l'Ibad de Rabbi Meir, que le Yoshev Bakaron, il est Koné, quand j'ai le Rochev. Donc je n'ai pas besoin de cette Mishnah. Et là, la Rabbanan, donc Al-Kochar, notre Mishnah, elle vient nous enseigner que d'après Rabbanan, que le Yoshev Bakaron, celui qui est assis dans la charrette, il n'est pas connu, le Rochev, il est oui connu. Donc tu vois qu'il y a une différence entre le Rochev et le Yoshev. Et là, la Rabbanan, Shmamina, Rachouv Kane, pas le Yoshev, mais le Rachouv, oui. Donc je t'ai fait tomber tout ton binyan. Mais la Tagmara, Chabema Askinan, Bemanik, Beraglav. Il n'est pas seulement Yoshev sur la Bema, il n'est pas seulement Rochev. C'est pas seulement le chauffage, mais il met des petits coups. C'est-à-dire qu'il a fait avancer. Faire avancer la BMA, c'est le hitkar du kinyan. Même Meshira, il faut qu'elle fasse un pas, il faut qu'elle fasse deux pas, il faut qu'elle fasse arba amot, il faut qu'elle avance. Si tu la fais avancer en étant Yoshev, alors BMA, c'est pareil. Et donc pareil aussi avec les rênes. Si le fait de tenir les rênes, ça te permet de la faire avancer, alors tu seras connu. C'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Maï, la Gemara dit, Acha bemaskinan bemanik beraglav. Yachia inu manik. Alors la Gemara dit, si tu l'as fait avancer, alors tu es manik. Alors il y a un manig en bas, il y a un manig en haut, c'est la même chose. Très gavné manig mao. La Mishnah vient nous enseigner qu'il y a deux sortes de manig. Mao de Tema, j'aurais pu croire Rachouv Adif. J'aurais pu croire que celui qui est en haut, il est encore mieux que celui qui est en bas. Pourquoi? Parce que de un, il est manig, il a fait avancer, et en plus il est assis dessus. De amanig vetafisba. Et en plus, il a les rênes dans la main, Kamash Malan, que celui d'en bas, il a autant de force que celui d'en haut. Et donc, c'est pour ça qu'on fera Yarkoku dans la Mishnah.